Bonsoir à tous. On est ravis de vous accueillir si nombreux à la médiathèque de Quimperlé pour cette soirée Donatien Laurent, une vie en Barzaz-Braise. Donc, Milena va vous présenter, puisque c'est dans le cadre de l'exposition, qui êtes-vous Théodore, et elle va vous la présenter. Et c'est surtout une invitation donc, de Thiarro et de Pendaven. Donc bien sûr, on a une grande pensée ce soir pour Marie-Jo Melouette, qui était plus qu'une libraire pour nous aussi à la médiathèque, qui était vraiment une amie et qui nous permettait de faire avec beaucoup de propositions. Donc je pense que moi je voulais dire un petit mot pour elle. Je pense que Fanche aussi en dira aussi, parce que c'était elle qui avait, quand on a fait nos premières réunions sur qu'est-ce qu'on va faire autour de la ville marquaise, c'est elle qui avait eu cette proposition. Oui, tout à fait. Je vais vous laisser la parole juste après, mais juste pour vous dire, donc je suis Milena Séché, je suis chargée de médiation culturelle pour la ville de Quimperlé. Et donc, on a concocté cette année un petit programme pour les Quimperlois et Quimperloises pour fêter la ville marquée, pour en parler, pour le faire connaître. Et donc, on a proposé une exposition en écho à celle qui est proposée actuellement à Quimper, au musée départemental breton. Cette exposition ici à Quimperlé, elle est donc à la Maison des Archers et vous pouvez aller la voir jusqu'aux Journées du patrimoine, où il y aura encore de nombreuses actions qui seront proposées pendant ce week-end. Et donc, en effet, on a proposé aux associations, aux partenaires, aux personnes intéressées, de près ou de loin, par la ville marquée, eh bien, de nous rejoindre cette année pour proposer aussi des actions. Et donc, il est vrai que Marie-Jo Melouette nous avait proposé immédiatement eh bien, de faire intervenir Fanche Postic, qui est donc à l'origine, avec Donatien Laurent, il va vous en parler, qui est donc, attention, il ne faut pas que je me trompe, ingénieur d'études et membre associé à la retraite du CRBC. Et donc voilà, l'idée c'était de le faire intervenir ici en fin de saison par rapport à notre exposition. Donc nous sommes ravis que ça a pu avoir lieu ce soir et nous sommes vraiment très contents de votre présence. Et voilà, et que vous soyez aussi si nombreux, ça montre l'intérêt pour ce fonds d'archives et cette histoire incroyable qui est l'histoire du Barzaz-Braise et de la ville marquée. Voilà. Merci beaucoup et merci à vous tous d'être présents aussi nombreux ce soir. Ça fait toujours plaisir, c'est toujours agréable. Et puis je commencerai évidemment par avoir une pensée pour, comme ici sur la place Saint-Michel, il ne peut pas en être autrement, pour Marie-Jo Melouette, qui m'avait appelé il n'y a pas longtemps, justement, c'était au mois de mars ou d'avril, pour me solliciter pour une conférence. On a discuté à plusieurs reprises, et puis on devait même se voir au cours de cet été, parce que, comme certains le savent, elle a des attaches familiales du côté du Nord Finistère, de l'Esnevin, et puis même du Pays Pagande. Et je viens, moi, du Pays Pagande. En ce moment, je me trouve régulièrement au Pays Pagande. Et sa plage, qui était celle de son enfance, celle où elle allait avec sa mère, c'est aussi la mienne. Donc, on avait prévu de se rencontrer pour aller faire ce petit pèlerinage sur la place de Quérorus à Plumure 13. Et puis, on a échangé, puis il n'y a plus de nouvelles. Puis j'ai appris sa disparition brutale. Et bon, c'est un choc comme pour vous tous, vous toutes, évidemment, parce que pendant des années, j'ai eu l'occasion de la croiser, d'aller à Pendaven. Je crois que j'ai signé tout ce que j'ai pu écrire. Je pense que j'ai dû le signer chez elle, avec un accueil toujours aussi agréable. Et puis même là, on avait encore éventuellement envisagé des signatures, des événements. On en avait parlé. Et puis voilà, la vie en a voulu autrement. Mais bon, je voulais lui dédier cette conférence et remercier aussi Thiarro pour avoir assuré l'organisation de cette conférence et la médiathèque, bien entendu. Alors, autre moment d'émotion aussi pour moi, c'est de parler de Donatien Laurent. Alors j'ai fait la connaissance de Donatien Laurent en 1974. J'avais, 20 ans, un jeune étudiant.
Et je l'ai rencontré au moment où il terminait de la rédaction de sa thèse sur les sources d'Arthas Braze.